Donc, nous allons commencer la séance, bon, même si tout le monde n'est pas encore arrivé dans la classe virtuelle. Donc, aujourd'hui, vous aviez deux choses à faire. Vous aviez des exercices du TD, donc finir le TD sur l'intégration et commencer le chapitre 21. Avant de commencer les corrections, est-ce que vous avez des points que vous voudriez revoir? Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce que vous avez fait pour aujourd'hui? Bien, alors on va commencer par le TD. Voilà, vous aviez trois exercices. Alors là, il faudra me dire un petit peu ce que vous voulez reprendre au tableau. Il y a peut-être des exercices qui ont été plus facilement traités que d'autres. Donc le premier exercice, c'était un exercice, on avait déjà fait un mardi. Donc c'est un exercice sur l'étude d'une suite définie par une intégrale. Donc avec montrer qu'elle converge. Et ensuite, on réussit à calculer sa limite avec le théorème des gendarmes. Est-ce que sur cet exercice, il y a des points que vous voudriez qu'on redéveloppe? Est-ce qu'il y a des parties que vous voudriez que je reprenne au tableau? Je suis à votre écoute. Hein. Voilà. Okay. Voilà. Donc, vous n'avez pas de tout à... Ça a été, donc on passe à l'autre exercice. Je suis à votre écoute, il faut qu'il y ait un petit peu plus d'interaction parce que sinon on n'arrivera pas. Voilà, merci Estelle. Est-ce qu'on pourrait reprendre le 2A s'il vous plaît? Voilà, là au moins c'est constructif, on arrive à... Alors le 2A, donc pour montrer que la suite était croissante. Alors l'idée dans le 2A, c'est toujours pareil, on parle d'une suite. Alors même si qu'elle soit, là elle est définie par une intégrale, donc bon, elle a ses caractéristiques propres, mais les grandes caractéristiques des suites, par exemple pour montrer qu'elle est croissante, c'est de faire un plus 1 moins un. Donc ici on va faire in plus 1 moins in. In plus 1 moins in. Donc, on remplace in plus 1 par son expression. Si vous regardez bien, il suffit juste de remplacer ici n par n plus 1 dans l'intégrale. Et ici, in, donc avec x puissance n ici. Ce que j'ai fait ici, c'est que lorsqu'on retranche deux intégrales convergentes, alors pour le moment, toutes les intégrales sont convergentes. On verra au chapitre 23 qu'on aura des problématiques de convergence, mais ça sera dans d'autres cadres, on sera plus sur des segments. Pour le moment, tout converge. Donc, je fais la différence des deux intégrales. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout mis sous le même dénominateur. Donc, j'ai en fait croisé le premier numérateur, je l'ai multiplié par le dénominateur de l'autre, c'est-à-dire 1 plus x puissance n, et le deuxième par 1 plus x puissance n plus 1. Ensuite, je développe x fois 1, x fois x puissance n plus 1, donc on est ici, x fois 1, x, donc on va voir que les x vont se simplifier, et x fois x puissance n plus 1, x puissance n plus 2. Donc il me reste x puissance n plus 1 moins x puissance n plus 2. Et là, je prends un facteur commun qui est x puissance n plus 1 pour factoriser par x puissance n plus 1 ici. Donc il reste 1 moins x. On le revoit bien quand on redéveloppe, on obtient bien x puissance n plus 1 moins x puissance n plus 2. Alors, on doit montrer que la suite est croissante ou décroissante. Donc il faut connaître le signe de in plus 1 moins in. Il faut savoir si c'est positif ou négatif. Et pour ça, on va utiliser la positivité de l'intégrale, qui est vraie lorsque
l'expression qu'on en intègre est positive. Monsieur, Oui, en fait, j'ai pas enfin, le dénominateur est devenu 1 plus x puissance n plus 1 fois 1 plus x puissance n plus 2, tout à la fin. ah oui, ah là là, ah oui, oui. Ben là, non, non, là, c'est une étourderie de ma part. Hein. Ah oui, oui. Bon, ça, il faut que je le note. Je vais faire la modif. Non, non, c'est 1 plus x puissance n plus 1 fois 1 plus x puissance n. D'accord, merci beaucoup. Ouais, mais c'est là, ouais, non, j'ai fait une. Je vais noter ça. J'ai fait une étourderie là. Je vais penser, je le modifierai là. Donc c'était ça ta question, après le reste tu avais compris? Oui, c'était ça. D'accord, voilà, après bon, l'idée c'est d'utiliser la positivité de l'intégrale. On a toute l'expression qui est positive, hein. Bon, je continue l'explication pour les autres. Et les bornes sont dans l'ordre croissant, donc l'intégrale est positive. Donc IN plus 1 moins IN est positif. Merci Estelle de m'avoir fait remarquer cette erreur que je modifierai. Effectivement, là, j'avais mal recopié le dénominateur. Hein. C'est une tournerie de ma part. Les questions suivantes. Alors, pour montrer qu'elle est majorée par 1, c'est toujours pareil, on va essayer de majorer le terme général, ce qu'on cherche à intégrer, et ensuite, en espérant avoir quelque chose de plus simple. Donc là, je suis parti d'un encadrement. Ici. X était compris entre 0 et 1. X puissance n l'est aussi. Alors, j'ai utilisé des équivalences ici parce que je me place sur R+, c'est-à-dire x étant positif, j'ai bien des équivalences. Hein. Ensuite, voilà, j'ajoute 1 et je passe à l'inverse, donc je change l'ordre. Et je donne 1 sur 1 plus x puissance n qui est inférieur à x. L'expression générale, c'était x fois x sur 1 plus x puissance n. Donc je multiplie à gauche et à droite par x. Je ne m'intéresse pas à ce qui est à gauche, enfin à gauche, c'est-à-dire le 1,5. Je ne m'y intéresse pas puisque je n'en ai pas besoin, j'ai juste besoin d'une majoration. Et donc après, je fais un passage à l'intégrale dans les inégalités, les bornes étant dans l'ordre croissant. Et donc j'obtiens à gauche IN et à droite une intégrale qui est facile à calculer, qui vaut 1,5. Moi, je voulais juste montrer que c'était majoré par 1. Comme 1,5 est plus petit que 1, c'est a fortiori majoré par 1. C'est majoré déjà par 1,5. C'est un meilleur majorant d'ailleurs. Et donc, c'est majoré par 1. Donc, comme la suite est croissante et majorée, elle converge. Par contre, je ne suis pas en mesure, ce que j'expliquais, de calculer la limite. Je ne peux pas utiliser le théorème du point fixe qu'on avait utilisé dans pas mal de cas, parce qu'on n'a pas ici une suite définie de façon récursive. Ici, c'est une suite qui est définie à partir d'une intégrale. Elle n'est pas sous la forme IN plus 1 égale une certaine fonction de IN. On réussit à débloquer le problème grâce à cet encadrement-là, qui permettait ensuite de faire le théorème des gendarmes et d'avoir la limite de la suite. Alors, pour l'inégalité, celle de droite, on l'avait faite à la question qu'on a vue tout à l'heure. Là, on a trouvé 1,5. Il fallait se concentrer sur celle de gauche. Alors, avant, là aussi, la stratégie, avant de comparer les intégrales, il faut essayer de comparer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut travailler sur ce qu'il y a à l'intérieur, comparer, et ensuite, on fait un passage à l'intégrale dans les inégalités. Donc, en fait, la problématique ici, je l'ai posée dans le corrigé, c'était de montrer que, alors, je vais le montrer ici, voilà, c'est de montrer que on avait x fois 1 moins x puissance n qui sont inférieurs ou égal à x sur 1 plus x puissance n. Alors, j'ai fait passer 1 plus x puissance n de l'autre côté. J'ai multiplié à gauche et à droite par x puissance n. Je peux le faire parce que 1 plus x puissance n est positif. Hein. X est plus grand que 0, donc a fortiori 1 plus x puissance n. J'ai éliminé les x. Alors là, on pourrait imaginer que j'ai multiplié à gauche et à droite par 1 sur x, pour simplifier. Je peux le faire, x étant positif, sauf quand x vaut 0. Donc, quand x vaut 0,
on peut se rendre compte que l'inégalité est vérifiée puisqu'on a aussi 0 inférieur ou égal à 0. Donc, ça marche dans tous les cas. On obtient donc cette inégalité-là. Alors, là, on pouvait remarquer qu'on avait une identité remarquable. Inégalité remarquable, c'est a carré, enfin a moins b facteur de a plus b, qui donne a carré moins b carré. C'est ce que j'ai utilisé ici. A carré moins b carré. Donc a carré moins b carré, 1 moins x puissance 2n inférieur à 1. Je retranche 1 de chaque côté, ça donne moins x puissance 2n inférieur à 0. Encore, par passage à l'opposé, en multipliant par moins 1. X puissance 2n est positif. J'ai fait un raisonnement par équivalence. Ce qui est intéressant, c'est que si la dernière assertion est vraie, la première l'est aussi par équivalence. Et la dernière, elle est vraie, puisque comme x est positif, x puissance 2n est positif. Donc, la dernière assertion étant vraie, la première l'est aussi. Et donc, on a bien l'inégalité. Donc après, on fait un passage à l'intégrale dans l'inégalité qu'on vient de montrer. Et on obtient cet encadrement suivant qui est demandé. On calcule les intégrales. Alors la première, celle de droite, elle vaut un demi. On l'avait déjà calculé à la question 2b. Celle-ci vaut un demi. Et celle-ci, celle de gauche, on va développer x dans la parenthèse et on va chercher des primitives. Ici, qui sont simples. Hein. La primitive de x, x au carré sur 2. Primitive de x puissance n plus 1, x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1, x puissance n plus 2 sur n plus 2. Je remplace par 1. Quand je remplace par 0, ça fait 0. J'obtiens ça. J'ai donc un encadrement de l'intégrale vers par deux quantités qui tendent toutes les deux. Alors, une est constante et vaut un demi, et l'autre tend aussi vers un demi, quand elle tend vers l'infini. Donc, par le théorème des gendarmes, ça tend vers un demi. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler. Ah, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Ah oui, c'était Estelle. N'hésitez pas à m'arrêter. Je vais faire quelques parties au tableau. Est-ce que ça va pour cet exercice? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez que je redéveloppe? Ça va? D'accord. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Alors, ce n'est pas parce que vos camarades disent que ça va que vous êtes tous obligés de dire que ça va. Hein. On peut reprendre certaines choses. Moi, je suis là pour ça. Et puis, alors, bon. Alors, là, on avait un exercice. Alors là, on passait sur les fonctions définies par des intégrales. Alors, je ne sais pas, là, je suis à votre écoute. C'est un petit peu le même process qu'on retrouve dans chaque question. Alors, la première étant plus facile, bien sûr, que la dernière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on développe une partie au tableau ou bien est-ce que vous voulez que j'explique sur le document? Monsieur, est-ce que vous pouvez développer le tableau, s'il vous plaît? Anaïs, je ne t'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez développer le tableau, s'il vous plaît? Tout? Non, les deux premières. Les deux premières, par exemple, oui, elles vont bien ensemble, hein, puisque la deuxième est liée à la première. Ouais, mais c'est très bien. On va le développer. On peut développer les deux premières. Après les autres, je pourrais faire des commentaires par écrit, parce qu'en fait, on retrouve le même process après, dans les questions 3 et 4. Hein. Alors, je vais prendre la première fonction intégrée que j'avais appelée a de x, qui valait intégrale. Je suis mal... Intégrale de 0 à 1, à x, pardon, de ln de 1 plus t puissance 4 dt. Voilà. Donc,
là, on va dire que c'est un exercice, entre guillemets, classique, qui fait référence au dernier, la dernière propriété du cours, qui portait sur les fonctions définies par des intégrales. Il faut avoir conscience que A, en fait, c'est quoi? A, c'est la primitive de la fonction. Donc, A, c'est la primitive de la fonction qui a t associe ln de 1 plus t puissance 4, qui s'annule en 0. En fait, c'est la définition d'une intégrale. Hein. Si on revient bien à la définition d'une intégrale, c'est ça. Pourquoi ça s'annule en 0? Parce que quand A de 0, quand vous calculez A de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0 de ln de 1 plus t puissance 4 dt. Ça vaut 0. Donc, c'est cette primitive-là, cette primitive particulière. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début du cours, on avait vu qu'une fonction continue admettait une infinité de primitives, mais par contre, elle admet une seule, une unique, lorsqu'on fixe une condition particulière, une condition initiale. Donc, ceci étant vu, si je montre que la fonction qui a t associée à ln de 1 plus t puissance 4 est continue, comme a est une primitive, sa dérivée, c'est ça. Donc, si sa dérivée, c'est ça, ça veut dire que cette fonction est incontinue, la dérivée de a est continue, et je rappelle que la dérivée de a est continue, ça veut dire que a est de classe C1. A est de classe C1, ça veut dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. Donc, on revoit bien, en fait, tout le contexte, tout le cadre qu'on avait vu dans la propriété sur les fonctions définies par des intégrales. Donc, il suffit de dire ici que, ça c'est une question de concours, hein, vous pouvez très bien avoir au concours. Donc, la fonction qui a t associée à ln de 1 plus t puissance 4 est continue. Alors, elle est continue ici sur R, hein, par composé de fonctions continues. Donc, comme elle est continue, déjà, ça assure le fait qu'elle mette une primitive, et ça assure aussi le fait que la fonction A est C1 sur R. Vous m'arrêtez s'il y a des points qui vous posent problème. Hein. Voilà, moi j'avance sur l'exercice, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Voilà, puisqu'on n'a pas l'interaction qu'on a en classe, hein, je ne vois pas vos visages. Donc, ceci étant... Vous m'arrêtez aussi si il y a des choses que vous ne voyez pas bien, si c'est mal écrit. Donc, ceci étant dit, on a montré que c'est de classe C1. Maintenant, tout simplement la dérivée. Si vous avez bien compris que petit a, c'est la primitive qui s'annule en 0, à partir de là, sa dérivée, c'est ln de 1 plus x puissance 4. Alors, attention à la variable. Ici, la variable de a, c'est x, qui n'est pas t. Donc, n'écrivez pas ln de 1 plus t puissance 4. Donc, la dérivée, ça vaudra a' de x égale ln de 1 plus x puissance 4. Donc, ça, vous pourrez le faire dès que vous aurez une intégrale de la forme ax, avec a une constante, hein, ou de la forme intégrale de xb. Pourquoi xb? Parce que si vous mettez un moins devant, on retombe sur du bx. Il faut qu'on ait une constante et x. Dès que vous avez du x au carré, du 2x, du autre chose que x, on passe sur un autre cadre, puisque ça veut dire en fait que de manière sous-jacente, on a une composée de fonctions. Et c'est ce qui se passait à la question B. Donc, dès que vous voyez quelque chose comme ça, il faut venir s'appuyer sur une fonction de référence que vous pouvez introduire et après travailler avec. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite à la question B, où là, on avait le même corps de l'intégrale, mais on n'avait pas les mêmes bornes. Et les bornes, elles étaient alors en plus.
dépendant de x en haut et en bas. Et on avait b de x qui valait l'intégrale de x, de moins x, pardon, à 2x de ln de 1 plus x. Donc ici, comme on a vu que A était une primitive de ln de 1 plus t puissance 4, qu'est-ce qu'on a vu au tout début du cours sur les intégrales? Je vous écoute. Comment on calculait une intégrale par définition? Par définition, c'est quoi une intégrale? Qui veut s'exprimer? Elsa, Abdallah Elsa, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Comment on calcule une intégrale de manière simple? Qu'est-ce qu'on met entre crochets là quand on calcule l'intégrale? Quand on arrive à le faire, hein? On n'arrive pas tout le temps à le faire, mais On met de la primitive. on met la primitive. Tout à fait. Donc, on a besoin d'une primitive de la fonction pour pouvoir calculer l'intégrale. Et qu'est-ce qu'on vient de voir juste avant? On vient de voir que la fonction A, c'était une primitive. Fonction A qu'on avait définie à la question 1. Donc, en fait, b de x, je vais pouvoir l'écrire. Alors, attention à la variable, ce n'est pas a de x, c'est a de t, hein, puisque a est une primitive de ln de 1 plus t puissance 4. Au début du cours, on l'avait appelé grand F, et là, je l'appelle petit a, mais c'est la même chose. Hein. À prendre entre moins x et 2x. Donc, quand on Monsieur, fait... Oui, je suis pas sûre d'avoir compris pourquoi est-ce que A est la dérivée de... Enfin, est une primitive de la fonction. pourquoi a est une primitive, d'accord. Alors, pourquoi c'est une primitive? Alors, attendez, on va revenir un tout petit peu sur le cours pour que vous voyez à quoi ça correspond. Je fais un petit partage de... Attendez, je retrouve ça juste. Je vous montre ça tout de suite pour que vous compreniez bien d'où ça vient. Le cours, il est ici. Voilà. Voilà, je fais juste on va faire un partage d'écran. On va retourner un tout petit peu sur le cours. Voilà. Au tout début du cours, hein. Enfin presque le début. Donc on avait vu la notion de primitive au début du cours. Et puis, juste après, on avait vu la notion d'intégrale. Donc, on avait vu que ça, c'est la définition hein, de l'intégrale. On appelle l'intégrale de a à b de la fonction f. Le nombre réel, f de b moins f de a, où f est une primitive. Maintenant, pour que vous compreniez, je vais revenir sur cette définition. Juste ici, voilà. On va se concentrer là-dessus, Taïna, pour que tu comprennes bien. Voilà la définition de l'intégrale. Bon, voilà. Maintenant, si tu remplaces, par exemple, a par 0 et b par x, tu vas avoir f de x moins f de 0. D'accord? Ah, je crois que j'ai compris. D'accord? Donc, en fait, f, c'est a, quoi. C'est a de x, quoi. À une constante près. T'as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. C'est juste on remplace, comme si on remplaçait ici les deux constantes. La première, peut-être ici, dans l'exercice par 0, et la deuxième, b par x. Et donc, on obtient la fonction a de x, en fait. Alors, moins a D'accord, de 0. merci. Alors, moins a de 0, parce que le a de 0, il vient compenser le fait que c'est pas une primitive, mais la primitive qui s'annule en 0. Donc, voilà, il y a juste à une constante près. Pour bien le comprendre, on a une constante près qui peut vous gêner, mais voilà. Bon, c'est bien. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, comme ça, c'est vraiment très bien. Taïna, que tu posé cette question, ça permet d'éclairer un peu
ce point-là, qui est vrai, est un peu obscur. Donc, à partir de là, si vous avez compris ça, moi, je vais m'appuyer sur... Oh, j'ai perdu mon feutre. Je vais m'appuyer sur la fameuse primitive qu'on avait trouvée tout à l'heure, A2x moins A moins x. Et à partir de là, je peux, j'ai plus trop besoin de m'occuper des intégrales, parce que j'ai déjà calculé la dérivée. C'est pour ça que c'est très pratique hein, de faire ça. Pour le caractère C1 de la fonction B, comme on a montré que A est C1, on a quoi ici? On a une fonction composée. La fonction A qui est C1 et la fonction qui a x associé 2x qui est une fonction polynomiale qui est aussi C infini, donc C1. Et ici, j'ai une fonction composée aussi, j'ai A de moins x. Donc en fait, j'ai la composée et la somme de fonctions de classe C1. Donc B est aussi C1. Alors comme A était C1 sur R, ici ça ne pose pas de problème, B est aussi C1 sur R. Pour dériver, on dérive les fonctions composées. Donc B' de x. Alors souvenez-vous, quand on dérive une fonction composée, hein, par exemple, quand vous dérivez exponentielle 3x, vous faites 3 exponentielle 3x. Donc vous faites la dérivée de la composée, donc de ce qu'on compose, la 3x, fois exponentielle, donc la dérivée, bon, ici c'est la même, fois exponentielle 3x. De manière plus générale, quand on a f de u, c'est f' de u fois u'. Voilà, c'est la formule générale de dérivation d'une fonction composée. Donc ici, je dérive, que j'appelle u' ici, c'est-à-dire 2x, ça fait 2 fois a' de 2x. Moins, alors la dérivée de moins x, c'est moins 1, fois a' de moins x. Donc il me reste quoi? Il me reste 2 fois a' de 2x, plus a' de moins x. Et comme j'ai déjà calculé a' de x, je vais juste remplacer x par 2x dans la formule de a' pour calculer b'. Et donc on aura b' de x qui vaudra, alors, 2 fois a', donc a' de x c'était ln de 1 plus 2x puissance 4, plus ln de 1 plus moins x puissance 4. Donc il reste 2 fois ln de, alors 2 puissance 4 ça fait 16, 1 plus 16x puissance 4, et moins x puissance 4 ça fait x puissance 4, puisque c'est une puissance paire. Et donc on a la dérivée de b. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou bien, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Monsieur, Là, oui. c'est peut-être une question bête, mais pourquoi vous avez laissé le puissance 4 si vous avez fait 2 puissance 4? Enfin, si vous avez fait 16, écrit 16, pourquoi vous avez laissé le puissance 4? Alors, parce que là, si tu veux, c'est 2x qui est élevé à la puissance 4. C'est le tout, en fait. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si on a AB à la puissance 4, c'est A puissance 4, B puissance 4. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, donc j'enlève la parenthèse, donc j'élève tout à la puissance 4. D'accord, merci. C'est bon? Bon, arrêtez-moi. Hein, alors, on peut revenir éventuellement. On peut maintenant. Donc, si vous avez compris ça, c'est un peu le même procédé pour les questions 3 et 4. Avec des petites nuances. Alors, pour la question 3, enfin, pour la question 3, pour la fonction C, là, pour le coup, il n'y avait pas l'étape précédente. Parce que l'étape précédente, on avait A puis B. Donc, moi, ce que j'ai introduit, c'est une fonction auxiliaire. Alors,
pensez-y, si j'avais brutalement, si au concours, vous avez une fonction qui est comme ça. Généralement, il y a quand même des fonctions intermédiaires, mais bon. Si jamais vous avez une fonction qui est comme ça, c'est-à-dire avec des bornes où il n'y a pas du x et une constante. Voilà. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Pensez à introduire une fonction auxiliaire. Alors moi, j'ai appelé grand F. J'ai dit grand F, une primitive de la fonction t associé exponentielle de t sur A plus étoile. À partir de là, je vais pouvoir travailler avec cette fonction grand F. Comme tout à l'heure, j'ai travaillé avec la fonction A pour étudier la fonction B. Alors, un petit point sur le 3. Là, l'intervalle d'étude, il est soit sur R plus étoile, soit sur R moins étoile. On ne peut pas travailler sur R étoile. Il y a un point de discontinuité à 0, elle n'est même pas définie en 0. Parce que vous auriez un problème. Alors, typiquement, je m'explique. Si par exemple, vous intégrez entre moins 5 et 5, vous aurez un problème de convergence intégrale en 0, puisque la fonction n'est pas définie. Tout ça, on l'étudiera, disons, en deuxième année. On fera l'étude particulière de ce type d'intégrale et on se posera la question, est-ce que l'intégrale converge ou pas au voisinage de 0? Donc là, on ne peut pas faire ça pour le moment. Qu'on travaille sur un des deux intervalles, moi j'ai choisi R plus étoile. J'aurais pu choisir R moins étoile aussi. Ce sera la même chose, ça ne changera rien. Après, là, c'est le même principe que vraiment le même principe que tout à l'heure. La fonction qui a t associé exponentielle de t sur t continue, donc sa primitive grand F de classe C1. J'exprime, alors ça c'est vraiment l'élément clé, je pense, pour faire tous ces exercices. J'exprime la fonction c de x à partir de la fonction grand F que j'ai définie précédemment, donc avec ce que Taïna j'ai expliqué tout à l'heure. Et après, je dis que c'est la composée, la somme de fonctions de classe C1, et je calcule la dérivée. Et la dérivée, c'est pareil, c'est la dérivée d'une fonction composée, ici. Ah, j'ai fait encore une étourderie, et bien décidément. Aïe, 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 j'ai fait une étourderie là. C'est bizarre que Estelle m'ait rien dit. Bon, là j'ai fait une étourderie, eh bien décidément. Moi, c'est ça, à force de travailler trop tard le soir. Bon, je vais noter ça. Je vais vous renvoyer. Alors, je vous renverrai un coup. Là, c'est 2x. Je me rends compte de ça. C'est 2x. Exercice 10. Alors, je m'explique à l'oral. Je vous enverrai tout de suite un corrigé, modifié. Peut-être il y en a qui. Estelle a dû s'en apercevoir, je pense. Estelle, tu t'en étais aperçue? Non. Ah, tiens. Comment ça se fait? Parce que je sais que tu repères toujours les. Ce qui est très bien, puisque il faut surtout que mes documents n'aient aucune erreur. Et tu es très perspicace pour lire vraiment. Je vois que tu lis vraiment très très en détail corrigé, c'est très bien. Oui, non, c'est que là, en fait, vous voyez, j'ai fait une erreur. Là, c'est même plus une étourderie, c'est vraiment une erreur. C'est une grosse étourderie, on va dire. Là, on avait f de 2x. Donc, quand je dérive, c'est 2 fois f' de 2x. Et par contre, pour le coup, ça fait que ça impacte ma dérivée. Parce que là, au lieu d'avoir exponentielle x, j'ai exponentielle 2x. Donc, je reprendrai le corrigé là-dessus. Je vous le renverrai tout à l'heure, avec la modification. Donc, vous pouvez noter déjà sur votre feuille, ici, qu'on a un problème de dérivée. Je m'en excuse. Voilà. Alors, pour la question 4, c'est le même principe. J'ai posé une primitive de la fonction qui a t associée à 1 sur 1 plus t carré. Alors là, je suis sur R, pas de problème. 1 plus t carré, ça n'annule jamais. La fonction est continue, donc la fonction grand F est de classe C1. D de x, c'est f de 2x moins f de x. La fonction d, la somme, la composée fonction de classe C1, comme tout à l'heure. La dérivée de d, comme d, c'est f de 2x moins f de x, c'est 2 fois, alors là, pour le coup, heureusement, je ne me suis pas trompé. Donc, du coup, la dérivée, c'est 2 fois f' de 2x moins f' de x.
Comme f' de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Ça fait 2 fois 1 sur 1 plus 2x au carré. Donc, taina, quand on élève au carré, ça donne 4x au carré, ici. Et l'autre, 1 sur 1 plus x au carré. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? C'est bon? Monsieur, Oui, Anaïs? donc en fait, quand on étudie une intégrale avec une fonction, quand on fait l'intégrale, c'est pas comme on fait d'habitude. On met en place l'opération, et quand on fait l'intégrale, on laisse la fonction de base. Je sais pas si vous Pas très découvert ta question. En fait, là, derrière vous, vous avez écrit A'. Oui, non, en fait, je pense avoir compris de manière sous-jacente. Ce que tu veux dire, c'est que, alors, de deux choses l'une. Parfois, on va réussir à calculer. Alors, voilà. Quand tu as une fonction qui est définie par une intégrale, parfois, on va réussir à calculer l'intégrale. Donc, ça veut dire qu'on va réussir à expliciter la fonction. C'est par exemple, alors je vais juste retrouver, c'est par exemple ce qu'on avait fait dans un exercice du TD qu'on a corrigé mardi. Je te montre ça tout de suite. Corriger du TD. TD. Voilà, je vais te montrer ça. Donc, des fois, si on a, alors, au concours, si on arrive à calculer l'intégrale, je vais faire un partage d'écran pour que tu vois. On est là. Voilà. Par exemple, ici, sur cet exercice-là, là, ici, cet exercice qu'on a fait mardi, là, j'avais une fonction. Là, si tu regardes bien, ce qui est là, c'est une fonction définie par une intégrale. L'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t carré dt. Si j'arrive à calculer l'intégrale, tant mieux, parce que ça veut dire que j'arrive à expliciter la fonction et je retombe sur une fonction, on va dire, classique, qu'on peut étudier de manière très simple. D'ailleurs, une bonne question. Quelle est la dérivée de 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Salut Tamira, j'espère que ça va. J'aimerais juste Ça dire calcule, que hein? je ne sais pas si c'est pas calcul, mais en gros, on est même Ah, j'attends pas. tout simplement. Qui c'est qui parle là? J'ai tout de suite. Bon, réfléchissez-y, puisqu'il reste moins d'une minute. On se retrouve dans 5 minutes. Hein. Je vous envoie la nouvelle invitation. Réfléchissez à cette question, on va y revenir. Hein. À tout de suite.